y a un médicament qui a révolutionné la prise en charge de la mucoviscidose depuis maintenant quelques années et je vous propose de regarder en images ses effets sur le parenchyme pulmonaire avec l'analyse du scanner thoracique d'une patiente qui est porteuse d'une mucoviscidose et qui est sous ce traitement on peut qualifier de miracle, le Kaftrio, qui est une trithérapie immunomodulatrice du gène CFTR qui va permettre de pallier au déficit de cette protéine chez les patients mucoviscidosiques. Je vous propose de regarder son scanner thoracique avant la mise en route de ce traitement, qui est un scanner thoracique classique d'une patiente avec une mucoviscidose, et de regarder son scanner thoracique après 1 an de traitement, et vous verrez la différence, c'est vraiment extrêmement impressionnant. C'est parti! Voilà, c'est parti. Nous avons ici le scanner thoracique de cette patiente porteuse d'une mucoviscidose. Il s'agit d'un angioscanner pulmonaire. Vous voyez, même si nous sommes en fenêtre parenchymateuse, nous voyons là ici du produit de contraste très dense au sein du trombé brachiocéphalique, un peu d'opacification au sein de l'aorte et surtout une opacification qu'on devine sur ces séquences parenchymateuses du tronc de l'artère pulmonaire. C'était un angioscanner pulmonaire réalisé dans le cadre de l'urgence, une patiente qui était à l'époque en décompensation respiratoire et il y avait une suspicion d'embolie pulmonaire. Il n'y avait pas d'embolie pulmonaire sur cet examen, je ne vous montre pas les images médiastinales, elles n'ont pas d'intérêt, mais nous allons regarder les images parenchymateuses. Alors pour ceux qui n'ont pas véritablement l'habitude, le poumon en scanner thoracique c'est rempli d'air, donc l'air c'est une densité qui est très négative, donc ça a tendance à être plutôt noir. Vous avez ici des coupes axiales, on tranche le poumon de haut en bas comme ceci. Ici, on est vers le haut, à l'apex, et puis là, ici, progressivement, on descend pour arriver vers le bas. Vous avez ici le poumon droit, ici le poumon gauche. Eh bien, pour vous donner un ordre d'idée, là, ici, vous avez une petite zone de poumon qui est relativement normale. Le poumon, c'est majoritairement de l'air, c'est pour ça que ça va apparaître noir, comme l'air à l'extérieur de la patiente, et il y a du tissu à la fois interstitiel, de support, et également des petits vaisseaux et des bronches, donc c'est pour ça que c'est pas complètement noir, il y a ces alvéoles, ce tissu alvéolaire interstitiel, et c'est pour ça qu'il y a cet aspect un petit peu, on va dire, noir, mais avec des petites choses. Ça, c'est une petite partie de poumon normal. Vous voyez, malheureusement, là, la majeure partie des poumons à droite comme à gauche sont anormaux et contiennent toutes les anomalies que l'on voit classiquement dans la mucoviscidose, avec l'anomalie principale, lésion principale, qui correspond à des bronchectasies. Donc les bronchectasies, qu'est-ce que c'est? C'est des dilatations des bronches, c'est-à-dire que les bronches sont un diamètre qui est anormalement élevé, anormalement important. Et bien vous le voyez, toutes ces zones aériques tubuliformes qui sont bilatérales, qui prédominent légèrement dans les lobes supérieurs, mais que l'on voit par exemple là aussi ici extrêmement bien dans les lobes inférieurs, et bien toutes ces anomalies correspondent à des bronchectasies. Ces bronchectasies, on le voit, sont majoritairement variqueuses, elles ont plutôt une forme un petit peu kystique, c'est des dilatations qui sont plus ou moins importantes, plutôt que la classique bronchectasie cylindrique, qui va avoir une forme un petit peu en ragne. Là ici on le voit notamment, là ici au niveau du Fowler, vous le voyez, c'est des dilatations avec des diamètres qui vont et qui viennent en augmentant, en diminuant, en augmentant, en diminuant. Voilà l'une des définitions de la bronchectasie, c'est la possibilité de voir des bronches dans des zones. Normalement les bronches sont trop petites et ne sont pas visibles, comme par exemple ici, vous voyez, on est environ à 1 cm en souple oral. Normalement, à ce niveau-là, les bronches sont trop petites pour être accessibles au scanner. Là, vous voyez ces images en rail, des bronchectasies. Donc, il y a des bronchectasies. Ces bronchectasies sont extrêmement anormales, puisque, en plus de la dilatation, vous voyez que les parois des bronches sont extrêmement épaissies. Donc ça, clairement, c'est pathologique. Cet épaississement, il est associé à une importante inflammation avec des dépôts au niveau des bronches. En plus de cette inflammation, vous avez des impactions à l'intérieur des bronches, donc des dépôts de mucus qui vont aller directement dans les bronches et qui vont combler les bronches.
C'est pour ça, si on prend par exemple certaines bronches, eh bien on a des zones où la bronche apparaît aérée avec de l'air, donc en noir, et puis voilà, par exemple ici, la bronche va redevenir blanche, blanche. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a plus d'air, elle est complètement remplie. Remplie de quoi? Remplie de mucus. Donc ça, c'est le signe cardinal chez les patients mucoviscidosiques, c'est les bronchectasies qui, lors des phases infectieuses et lors des exacerbations, eh bien, vont présenter ces signes-là, à savoir des épaississements des pores bronchiques, des impactions mucoïdes, plus ou moins denses. Vous le voyez également, il y a en plus des anomalies secondaires à ces bronchectasies, mais qui vont aller en dehors des bronches, avec tout particulièrement pas mal de nodules et de micronodules centrolobulaires, comme on en voit ici, donc des toutes petites structures denses qui sont à l'intérieur des alvéoles, en aval des bronches, secondaires au comblement bronchique, et qui correspondent à des lésions de bronchiolite infectieuse, liées justement à tous les dépôts à l'intérieur des bronches. Vous le voyez que les bronchectasies, dans certains endroits, vont parvenir, tellement elles sont importantes, à une destruction du parenchyme pulmonaire, avec des zones de condensation alvéolaire, où il y a une confluence de toutes les bronchectasies. Vous le voyez enfin, il y a aussi sur cet examen de la mosaïque dans les bases. Les bases sont relativement épargnées par les bronchectasies, mais vous voyez que vous avez des zones qui vont rester anormalement hypodenses par ici, secondaire justement à l'obstruction bronchique en amont. Quand on regarde dans les autres plans, vous le voyez ici, on est en coupe coronale, donc on va couper d'avant en arrière, et bien vous le voyez, on voit ces bronchectasies variqueuses, kystiques, qui prédominent donc dans les lobes supérieurs. Là ici, on les voit extrêmement bien, avec ces parois bronchiques épaissies, avec ces importantes impactions, avec ce caractère en mosaïque, et avec en plus les lésions de bronchiolite infectieuse. Donc tout ça, c'est des anomalies chroniques chez une patiente mucoviscidosique, avec de la surinfection qui se traduit par ces lésions de bronchiolite, le comblement bronchique, etc., etc. Donc là, effectivement, le traitement classique à l'époque, c'était traitement antibiotique focal, plus de la kiné respiratoire pour essayer, entre guillemets, de nettoyer tout ça. On va maintenant regarder le scanner thoracique, cette fois-ci non injecté, de la même patiente après 1 an de traitement par Kaftrio. C'était un scanner qui était réalisé uniquement à visée de suivi, donc la patiente n'était pas en exacerbation ou en poussée de sa maladie, elle était stabilisée sous traitement, et l'objectif c'était vraiment d'avoir une réévaluation de l'anatomie du parenchyme pulmonaire. Donc voici ce scanner, toujours en coupe axiale. On va couper depuis le haut jusqu'en bas. Voilà, nous avons l'avant ici, l'arrière ici, la droite, la gauche. Et bien, vous le voyez que l'aspect du parenchyme pulmonaire est complètement différent. Donc évidemment, les bronchectasies kystiques variqueuses sont toujours présentes. Elles sont cependant nettement moins étendues. Elles ont aussi, et ça c'est extrêmement important, vous le voyez quand on zoome, des parois qui sont beaucoup plus fines. Donc avant, on avait des parois qui étaient extrêmement épaissies, qui témoignaient d'une inflammation au niveau de la muqueuse de la paroi bronchique, et bien là on a des parois qui sont beaucoup plus fines. Vous le voyez notamment ici, donc il y a dans cette zone une destruction du parenchyme qui est remplacée par des bronchectasies confluentes, mais les parois sont complètement fines, et il n'y a quasiment plus aucun dépôt à l'intérieur des bronches. Donc les bronches sont complètement nettoyées. Vous le voyez ici au sein du Fowler, où à l'époque il y avait des très importantes impactions mucoïdes, et bien les bronchectasies sont toujours présentes, peut-être d'abondance un petit peu moindre, mais elles sont entre guillemets propres, c'est-à-dire que les parois restent fines, et il n'y a pas d'impaction à l'intérieur. De même, toutes les anomalies qui correspondaient aux lésions de bronchiolite, à savoir ces nodules et micronodules centrolobulaires, diffus, bilatéraux, et bien tout ceci a complètement disparu, et vous voyez que les zones qui ne sont pas atteintes par les bronchectasies se sont quasiment normalisées. À l'époque, on avait qu'une toute petite zone où le parenchyme était à peu près normal. Là, vous voyez qu'on a de larges parties du poumon
qui sont quasi normales ou quasi subnormales. Et enfin, eh bien, les zones de mosaïque, hein, on l'a aussi nettement diminué. Vous voyez, hein, on peut majorer de manière un peu artificielle le contraste. Et bien, vous voyez que le caractère est relativement homogène, hein, au niveau des bases, et on n'a pas cette mosaïque, hein, telle qu'on l'était avant. Regardons les images en coupe coronale, hein, et bien vous le voyez, hein, cela confirme ce qu'on mettait en évidence sur les coupes axiales, à savoir des bronchectasies persistantes, confluentes avec de la destruction parenchymateuse, mais une absence de surinfection, hein, avec eh bien, une régression complète de l'épaississement des bras bronchiques, une régression des impactions mucoïdes, une disparition des lésions de bronchiolite et une disparition des zones de trapage avec les zones en mosaïque. Tout ça après moins d'1 an de traitement, donc clairement là l'effet il est vraiment absolument extraordinaire, hein, sur le plan de l'imagerie, hein. C'est vraiment très impressionnant. Voilà, j'espère que ces petites images rapides vous ont plu, vous ont démontré l'importance de la radiologie, ça on en parle dans la chaîne, mais là clairement c'est l'importance de la recherche qui a permis ces avancées absolument incroyables, hein, avec eh bien, ce traitement médicamenteux qui a un effet on-off vraiment hallucinant. Voilà, ça fait plaisir quand les progrès, la science parvient à résoudre des soucis aussi importants. Voilà, on espère que c'est que le début. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain cas clinique. Allez, ciao ciao!